Diabète, hypertension, dépression, quelle activité physique pour ma santé? Bouger, même quelques minutes par jour, est aussi efficace qu'un médicament dans certaines maladies. La Haute Autorité de Santé publie un guide pour aider les médecins à convaincre leurs patients. Que ce soit pour prévenir certaines maladies, comme le cancer, ou pour les soigner, par exemple le diabète ou la dépression, l'activité physique est une thérapeutique non médicamenteuse et validée, assure le Pr Dominique Le Gouloudec, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé, AS. De nombreuses études scientifiques prouvent qu'elle est aussi efficace que les médicaments, en première intention. Dans des maladies comme le diabète, l'hypertension, la dépression ou encore l'excès de cholestérol. Activité physique ne veut pas dire sport de compétition. Rien à voir avec un jogging à Central Park, assure le docteur Alexandre Feltz, un médecin généraliste strasbourgeois très impliqué dans la prescription de sport santé. Or le fait que l'activité physique soit inscrite sur une ordonnance joue un rôle très important dans la motivation du patient. Le docteur Feltz estime qu'aujourd'hui 2000 médecins généralistes prescrivent du sport sur ordonnance. Pour la plupart, ces praticiens exercent dans l'une des 65 villes françaises qui ont mis en place un réseau avec des éducateurs sportifs et prennent en charge tout ou une partie des frais financiers. Mais à l'avenir, le sport santé est appelé à se développer sur l'ensemble du territoire. Les ministères de la Santé et des Sports mettent en place une organisation au niveau national, qui devrait être présentée en 2019. En attendant, chacun peut, en fonction de son état de santé, de ses capacités physiques et de ses goûts, trouver l'activité qui lui convient le mieux, avec les conseils de son médecin traitant. Le guide publié ce mercredi 17 octobre 2018 par la Haute Autorité de Santé fournit des recommandations pour 6 pathologies courantes: accident vasculaire cérébral, AVC, bronchopneumopathie obstructive, BIPCO, diabète de type 2, hypertension artérielle, maladie coronarienne stable et surpoids obésité. Quelques exemples: la marche nordique est recommandée aux diabétiques, la natation convient bien aux hypertendus, le vélo, même avec assistance électrique, rend de grands services aux obèses. En 2019, des recommandations seront publiées sur l'insuffisance cardiaque chronique, la dépression, les personnes âgées et les femmes enceintes. Avant de se lancer, le guide de la ASE rappelle qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une épreuve d'effort. Cet examen est réservé aux malades qui ont un risque cardiovasculaire élevé ou aux personnes qui veulent pratiquer une activité physique intense. Des conseils sont même donnés pour répondre à toutes les objections possibles. Vous n'avez pas le temps? Sachez que tous les déplacements, par exemple entre le domicile et le travail, peuvent devenir un parcours santé. Utilisez le vélo ou marcher, tout simplement. La météo est défavorable. Monter, descendre ces escaliers ou faire du vélo d'appartement représente une dépense physique non négligeable. L'important, c'est de bouger au moins 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Ces 30 minutes peuvent être fractionnées en séquences de 10 minutes, rappelle le Pr Martine Duclos, médecin du sport au CHU de Clermont-Ferrand, qui lutte inlassablement contre ce tueur sournois qu'est la sédentarité.